La concurrence favorise-t-elle l'égalité? Thèse. La concurrence est en soi un principe d'égalité. L'ensemble des hommes en tire un égal profit. Antithèse. Là où règne la concurrence disparaît l'égalité. Elle favorise ceux qui n'ont qu'un objectif, le profit. Thèse. Là où règne la concurrence, l'égalité a encore un sens. En effet, la concurrence est une émulation. Les acteurs économiques, les chercheurs, mais aussi tout un chacun, sont appelés à développer leurs talents. L'ensemble de la société tire un égal bénéfice de cette situation. Premier argument. Les hommes sont tous égaux devant la concurrence. L'une des idées maîtresses du libéralisme est qu'il faut laisser aux individus la liberté d'entreprendre. Cette liberté est le moteur du dynamisme économique d'une nation. En outre, elle garantit l'égalité parmi les hommes. En effet, tous sont égaux dans la mesure où tous peuvent, librement, s'ils le souhaitent, commercer, créer une entreprise. Deuxième argument, la concurrence stimule l'esprit d'innovation. L'égalité se transforme en injustice si, en son nom, il faut brimer les talents. La concurrence, au contraire, les révèle. Ainsi, l'égalité, qui n'est pas universellement et formellement instituée, mais proportionnée au mérite, est-elle préservée? Les meilleurs sont les égaux des meilleurs. Ils sont des modèles, ils activent l'esprit de conquête et de recherche. Troisième argument, la concurrence profite à tous. Grâce à la concurrence, les produits mis sur le marché sont de meilleure qualité. Grâce à elle, les prix baissent. La recherche scientifique progresse d'autant plus vite que les universités, les laboratoires sont tenus de fournir des résultats, de conquérir des parts de marché. Autant de faits qui ont des retombées positives sur l'ensemble des consommateurs. En bref, la concurrence est un principe économique fondamentalement égalitaire. Les progrès qu'elle engendre profitent à l'ensemble de la société. Antithèse. Là où règne la concurrence, l'égalité n'a plus de sens. En effet, c'est parce que les hommes ne sont pas égaux par nature qu'ils ont inventé l'égalité de droit. La concurrence nie cette égalité. Elle est un retour à une forme de vie sociale anarchique et violente. Premier argument, l'égalité entre les hommes n'est pas naturelle. Il faut nettement distinguer l'égalité de fait et l'égalité de droit. La nature ignore l'égalité de fait. Les hommes ne naissent pas tous avec les mêmes aptitudes physiques et intellectuelles. Cette inégalité engendrant l'injustice, le désordre et la violence, ils ont donc inventé la notion d'égalité devant la loi, laquelle garantit à tous les mêmes droits. Deuxième argument, la concurrence est une forme d'anomie. Raymond Aron, dans ses 18 leçons sur la société industrielle, reconnaît qu'un régime capitaliste comporte ce qu'on appelle l'anarchie. Or, propriété privée des moyens de production et concurrence définissent tout régime capitaliste. La concurrence conduit les hommes à lutter les uns contre les autres en ne respectant plus qu'une seule loi, celle du profit. Troisième argument, la concurrence génère des inégalités. L'état de nature décrit par Hobbes dans son Léviathan ressemble à bien des égards à la situation qu'engendre une économie fondée sur la concurrence. Les hommes vivent dans un état de guerre de tous contre tous. Les plus rusés, les moins scrupuleux, l'emportent sur les plus faibles, également sur ceux qui, pour des raisons morales, méprisent le profit. En bref, la concurrence replace l'homme dans une situation antérieure à celle de l'invention de l'égalité de droit. Elle accentue les inégalités économiques et sociales. Synthèse. Un certain nombre de penseurs, dont Raymond Aron, ont bien mis en évidence les contradictions du système capitaliste. Il est, en théorie, fondé sur la production, l'abondance et le commerce. Ce dernier, ainsi que le pense Kant, doit favoriser la paix entre les nations. Or, l'histoire a montré que les sociétés industrielles capitalistes ont donné lieu aux plus terribles conflits que l'humanité ait connus. La quête du profit, qui n'est pas nouvelle, mais qui, avec le capitalisme, est devenue un principe gouvernant le marché, les rapports sociaux et même la politique, a conduit les hommes à entrer en lutte ouverte. L'abondance, si elle est réelle, crée des biens excédentaires qui, pourtant, sont inaccessibles aux plus pauvres. De telles contradictions, parmi d'autres encore, montrent que, malheureusement, là où règne la libre concurrence, l'égalité est souvent une notion vidée de son sens. Note et commentaire, anomie. Mot qui, étymologiquement, signifie absence de loi. L'anomie n'est pas à confondre avec l'anarchie. L'anarchie, au sens politique du terme, est le refus de tout pouvoir étatique, de toute hiérarchie entre les individus. L'anomie a un sens plus grave. Là où il n'y a plus de loi, règne le chaos et la violence.